Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que moi, on dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Est encore le physique et le reflet du non visible. Et l'eau bat pas son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, par rapport à ce que tu peux entendre. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bien et partage-le avec tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Alors, nous allons entrer dans les Bibles classiques aujourd'hui pour vous parler en fait de qui est le prince de ce monde. Et voilà, on va entrer dans les Bibles classiques pour savoir qui est le prince de ce monde. Vous allez comprendre que le Christ, celui qu'on nomme le Christ dans les Bibles classiques, en fait, a été tellement persécuté. Il a eu vraiment tellement d'opposition parce qu'il voulait préserver en fait la terre de ses ancêtres. Il voulait préserver le peuple. Et il a traversé une très grande opposition. Et quand on parle du prince de ce monde également, on fait allusion généralement à celui qu'on nomme Satan. Et Satan a des fruits, a des enfants. Et ces enfants sont contraires à ceux du peuple de celui qu'on nomme le Christ. Alors, entrons néanmoins dans les Bibles classiques pour essayer de voir avec certains versets pour comprendre un peu ce dont il est question. Alors, dans le livre de Jean, au chapitre 12, le verset 31, il dit: maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et le chapitre 14, le verset 30 nous dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Donc, ceux qui voulaient tuer en fait le Christ, parce que là, on parle là, les propos là, il les sort en fait parce qu'il s'apprêtait, il sentait déjà qu'on voulait l'assassiner. Donc, allons aussi dans Jean 11, toujours à partir du verset, on va lire le verset 50. Le verset 50 dit: alors, vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul, ça, c'est les fils du prince de ce monde qui est en train, l'un des fils du prince de ce monde qui est en train de parler. Vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Alors, à la suite au verset 53, il est dit: dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Le verset 54 dit: c'est pourquoi le Christ ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm. Et là, il demeurait avec ses disciples. En fait, allons dans le chapitre le livre des Psaumes. Après, on va conclure. Le livre des Psaumes au chapitre 49, le verset 9 nous dit: le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Donc, on s'adresse en fait aux fils du prince de ce monde. Alors, ces fils-là, en fait, vont représenter en fait ceux qui veulent s'accaparer, qui veulent faire tomber en fait celui qu'on nomme le Christ, faire tomber son peuple, mettre son peuple en esclavage. Donc le fait qu'il vient s'opposer à ça, mais quels sont ceux qui veulent mettre des autres en esclavage? Même en cette époque, dans cette époque-ci, quels sont ceux qui veulent mettre les autres dans l'esclavage? Quels sont ceux qui veulent dominer les autres? Donc je vous laisse réfléchir. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et n'hésitez pas de partager, de liker la vidéo et de vous abonner également massivement. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.